Voilà, bienvenue à tous fidèles amis téléspectateurs de Jeunesse et Entrepreneuriat. Ça a toujours été un vrai plaisir de me voir, me présenter devant vous parce que nous allons aider la jeunesse congolaise ensemble. Nous avons un réel plaisir parce que nous allons assister dans une des plus grandes conférences de la jeunesse congolaise animée par le professeur Nico Meyonga. Et je vais vous laisser tout le temps de suivre vraiment en image parce que nous sommes obligés d'aider la jeunesse congolaise. Donc je vous laisse suivre en image la conférence de presse animée par le professeur Nico Meyonga. Moi et vous, on se retrouve tout juste après la conférence pour conclure ensemble cette émission Jeunesse et Entrepreneuriat. Merci. Vous êtes là, ce n'est pas le nombre de personnes, mais la qualité de ce que vous avez donné aujourd'hui comme science, aidé également par la divinité. Merci à vous également, que cette fondation a aidé l'avant. Quand je vois les ambitions de la fondation, c'est aider les gens à se prendre en charge. Aujourd'hui, on a besoin dans ces pays. Donner l'argent aux gens, ça ne suffit pas. Les gens doivent être capables eux-mêmes de devenir patrons. Applaudissez quand même, non? Merci pour la parole, M. Marcel Molani. Je tiens depuis ma mort à remercier l'assistance à toutes ces femmes, les garçons, les filles, les papas qui ont accepté de répondre à notre invitation. C'est vrai que si la place, si Kinshasa, les gens ont tendance à se retrouver autour d'un verre, autour d'un repas. Mais exceptionnellement aujourd'hui, les gens se sont déplacés. Un dimanche où chacun de nous a besoin d'un repos. Mais ils ont accepté de répondre à l'invitation parce qu'autant nous nourrissons les corps, autant nous devons nourrir les cerveaux. Le modérateur a si bien dit, les thèmes ou le sujet de ce jour, c'est l'entrepreneuriat catalyseur de la prospérité financière des jeunes. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, je voudrais d'abord fixer l'opinion pour passer en revue les différents concepts qui renferment ce sujet. Nous avons trois concepts importants. Entrepreneuriat, prospérité financière, c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est toute activité. Nier, c'est la capacité d'un homme, une femme, de créer une activité génératrice de revenus. En d'autres termes, l'entrepreneuriat, c'est cette capacité que quelqu'un peut créer une entreprise. Vous en rien de plus glorieux, de plus prospère, car on est soi-même créateur de ses propres richesses. Raison pour laquelle cet après-midi, nous allons tourner autour de cette capacité de
prospérité financière, c'est la richesse. Nous sommes ici à côté d'une église. Nous sommes dans l'enceinte d'une église. Je sais que le thème qui est le plus abordé dans les églises, c'est la prospérité. Mais laissez-moi vous dire que ces mots-là relèvent de la volonté souveraine de Dieu. La prospérité relève de la vie de Dieu ou près. Quand Dieu créa l'homme, il a placé dans les jardins et il a demandé de travailler dans le jardin. C'est la première forme de l'entrepreneuriat. C'était un entrepreneuriat agricole. Parce que nous sommes chrétiens, le symbole de prospérité pour nous chrétiens, c'est notre père de la foi, Abraham. Abraham, c'est cet homme qui a commencé dès jeune âge jusqu'à sa vieillesse à faire de l'entrepreneuriat agro-pastoral. Et nous le savons tous, Abraham est allé jusqu'à sa dernière demeure prospère. En d'autres termes, si on veut devenir prospère, si on veut créer des richesses, la bonne manière c'est d'entreprendre une activité. Et cette activité peut être entreprise dans les secteurs économiques. Ça peut être dans un secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, la pêche. On peut créer une entreprise dans le secteur primaire. Mais ça peut être aussi dans le secteur secondaire. On peut créer une activité de transformation. On peut tenir une gîterie. On peut tenir une crèmerie. On peut tenir une pâtisserie. C'est aussi une forme d'entrepreneuriat. Mais aussi l'entrepreneuriat peut être dans le secteur tertiaire. C'est le secteur de l'échange et du commerce. On peut faire du commerce et nos mamans qui sont devenues aujourd'hui la soupape de la sécurité sociale, ils font de l'entrepreneuriat par exemple par la vente de braises, par la vente de pain. Mais aussi, le dernier secteur, c'est le secteur numérique. Si le XVIIIe siècle était le siècle de la révolution industrielle, le siècle présent, c'est le siècle de la révolution numérique. Aujourd'hui, nos jeunes, nos enfants, s'adonnent à l'entrepreneuriat numérique en créant des start-up, en créant des télévisions en ligne que nous appelons les YouTube. C'est aussi une forme d'entrepreneuriat. Mais pourquoi l'entrepreneuriat conduit à la prospérité? Parce que j'ai toujours dit ceci. Les salariats, c'est de la pauvreté en sursis. Alors que l'entrepreneuriat, c'est de la richesse en puissance. Je m'explique. Je n'interdis pas les gens de se faire engager, de travailler pour les comptes des autres. Mais quand on est salarié, le mot salaire vient du mot salaire. Le salaire a un caractère alimentaire. Quand vous travaillez pour les comptes de l'autre, Jacob nous a démontré, il est resté pendant longtemps en train d'œuvrer pour son beau-père, pour avoir sa femme, sa première femme. Mais il ne s'est jamais rendu prospère. C'est quand il a décidé de travailler pour son propre compte qu'il est devenu prospère. Donc, les salariats, c'est de la pauvreté absolue, surtout dans des pays comme le nôtre, où la sécurité sociale n'est pas garantie. Quand vous travaillez, vous gagnez de la rémunération proportionnellement à votre force. Quand vous êtes au troisième âge et que vous n'avez pas la force requise, on coûte aussi la rémunération et vous tombez dans la précarité. Alors, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, même dans votre vieil âge, Abraham nous a démontré que vous avez créé une entreprise. Cette entreprise va vous générer des recettes, va vous accorder de prospérité jusqu'à la fin de vos jours ici sur terre. Et toutes les grandes nations se sont développées, en commençant par la France et d'autres États-Unis. C'est l'entrepreneuriat qui est au cœur. Parce que c'est l'entrepreneuriat qui permet à ce qu'il y ait de l'opportunité
donner et créer des emplois et donner des emplois aux autres. Mais pourquoi je dis de l'entrepreneuriat par rapport aux jeunes chrétiens? Parce que le mot, il est divin. Chaque chrétien a la haine entrepreneuriat. C'est lui qui n'entreprend pas. Non seulement qu'il désobéit à la volonté divine, mais il est en train de pécher tout le monde. Parce que Dieu nous fait prospère. Et pour devenir prospère, il faut passer par l'entrepreneuriat. Après avoir fixé le coup. Et pourquoi je parle des jeunes principalement? Parce que les jeunes, nous sommes un État. Nous avons ratifié et adhéré à la charte africaine de la jeunesse. La charte africaine de la jeunesse dispose. Mais jeunes, que toute personne qui se trouve dans la tranche d'âge de 15 à 35 ans. Voilà pourquoi. Comme je me présente comme le défenseur des jeunes, aussi des mamans, et j'ai résolu de mettre fin, de mettre un terme à l'échec transgénérationnel. J'estime que la jeune, aujourd'hui plus qu'hier, doit se relever pour s'assurer l'indépendance financière. La bonne manière de s'assurer l'indépendance financière, c'est de créer sa propre entreprise. Mais pour créer les entreprises, pour créer une petite ou moyenne entreprise, il y a des préalables. Il y a des préalables de l'ordre politique, des préalables de l'ordre économique, des préalables de l'ordre social et des préalables de l'ordre culturel. Préalables de l'ordre politique. Dans tous les pays du monde, aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons les États stratèges. L'État stratège a comme mission principale de créer un environnement incitatif, un environnement favorable à la création des entreprises. Il revient à l'État, qui a sa mission régalienne, de créer des conditions d'opportunité économique pour tous, de mettre un cadre pour permettre à ce que la création des richesses, la création d'entreprises soit aisée. C'est ainsi l'État a l'obligation de mettre une fiscalité de développement. Il doit assouplir, créer un environnement fiscal incitatif. Il a aussi l'obligation de créer, d'arrêter tout ce qui est tracasserie administrative, tracasserie judiciaire, tracasserie politique, pour permettre aux jeunes femmes et aux jeunes garçons de créer des entreprises. Parce qu'il n'y a que l'entreprise qui peut apporter la solution. Ça, c'est un des préalables ou les quelques préalables d'ordre politique. Mais les préalables d'ordre économique, il faut que l'État, encore une fois, puisse créer des infrastructures sociales et économiques qui permettent à ce que les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. Ainsi, dans tous les pays du monde, il y a toujours un système bancaire incitatif. Parce que la banque a vocation de collecter
financière. On m'a présenté comme professeur des universités. Ça fait plus de 10 ans que je suis en train de former des étudiants. Mais l'équipe d'enseignement qui est mise en place ne permet pas à tous ceux qui sortent de l'université de se lancer dans la tribunal. Pourquoi? Parce que l'équipe d'enseignement qui est mise en place, c'est un enseignement orienté vers l'employabilité. C'est-à-dire que nous créons des jeunes cadres, des cadres universitaires qui, une fois terminé son cursus universitaire, ils se dirigent vers les semi-lettrés, vers les étudiants pakistanais pour se faire engager, pour se faire employer. Et pourtant, quelqu'un qui a fait 5 ans de cursus universitaire ne devrait pas, après avoir fini ses études, et se lancer dans les salariats. Parce que les salariats, c'est de la pauvreté en soi. Quand on a fini ses études, en principe, il fallait se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Et donc, je pense que si ce point-là, nous devons révisiter notre type d'enseignement pour que l'enseignement soit orienté vers la création des richesses, vers l'entrepreneuriat. Et je salue en passant la dernière réforme qui a été liée, où on demande à toutes les universités d'insérer les cours d'entrepreneuriat pour permettre à ce que celui qui termine ses études ne va pas à la recherche de l'emploi, mais qu'il soit créateur de l'emploi. Parce que quand il crée de l'emploi, il se donne lui-même des richesses et il devient prospère. La volonté divine est établie, mais il nous donne aussi le chemin pour y parvenir. Dieu nous fait prospère. La part de Dieu qui nous a garanti la prospérité, mais la part de l'homme, c'est de faire en sorte qu'il atteigne la prospérité. Et l'unique solution, l'unique voie pour atteindre la prospérité passe par l'entrepreneuriat. Maintenant, après avoir décrit si simplement les quelques préalables qui doivent être observés, passons maintenant quelles sont les attitudes personnelles qui devrait avoir une fille, un garçon, pour se lancer à l'entrepreneuriat. Et si je me réfère ici à une étude menée par un collègue, Ivan Dakar, il a démontré clairement ceci. Pour entreprendre, il y a 4 conditions. La première condition, il faut avoir 40% de risques. C'est-à-dire qu'il n'y a que les risques aux filles qui peuvent entreprendre. Il faut des gens qui ont le goût du risque. Première condition, il faut avoir 40% du goût du risque. Et dans ce cas-là, ce sont les jeunes qui ont le goût du risque. Nous, les vieux, on a la version du risque. Donc l'entrepreneuriat est à la portée des risques aux filles. Les gens qui ont le goût du risque. Il a dit aussi qu'il faut avoir 40% de courage. Il y a que les courageux, les gens qui peuvent prendre les risques, mais qui ont du courage, qui peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que le domaine de l'entrepreneuriat, c'est un domaine pénible, c'est un domaine de bataille. Il n'y a que les courageux qui peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais aussi, il faut disposer de 10% de résilience. La résilience, c'est la persévérance. Et on nous a dit que nous, les chrétiens. C'est-à-dire quand on a commencé une ère, on ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Il faut la poursuivre jusqu'au bout. Il n'y a que des gagnants qui ne lâchent pas. Des lâches des gagnants. Donc, un entrepreneur, l'attitude entrepreneuriale, c'est l'attitude de quelqu'un qui a la résilience, qui a la persévérance. Mais aussi, il dit qu'il faut avoir aussi 8% de la maîtrise du contexte. La connaissance du domaine dans lequel vous voulez évoluer. Vous voulez évoluer dans le domaine de la porcherie. Il faut avoir un minimum de connaissances de la porcherie. Vous voulez vous lancer dans le domaine de la pâtisserie. Il faut avoir un minimum de connaissances de la pâtisserie. Mais il n'y a que 2% seulement d'argent. Donc, en d'autres termes, on peut entreprendre sans argent. Parce que quand nous parcourons la clé de répartition, le pourcentage accordé pour chaque domaine, chaque activité, nous accordons que 2%. On n'avait que 2% d'argent pour entreprendre. Et pourtant, vous devez en avoir 40% de courage, 40% de risque, 10% de risque.
Par contre, ce sont des jeunes, nos enfants, nos garçons et nos filles, qui sont prêts à batailler et à remporter la victoire. Mais après avoir décrit ces activités, quel est le chemin à parcourir pour aboutir à l'entrepreneuriat, à la création de l'entreprise? Premier élément, c'est l'idée, il faut avoir une idée. Quelqu'un dit que quand on a les idées, on a la richesse. Vous devez avoir une idée. Une idée de ce que vous voulez faire. Après avoir mûri l'idée, il faut transformer cette idée en projet. Mais parce qu'il y a des projets, avant de vous engager, il faut faire l'étude des marchés. Parce que pour entreprendre, vous devez connaître qui sont les concurrents potentiels, qui œuvrent dans ces domaines, quel est le marché potentiel, comment je vais m'y prendre pour gagner. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va avoir de l'innovation, qui ne peut pas faire comme ce que les autres ont fait. La nature humaine ne s'accommode pas à la routine. Comme nous le faisons ici à Guy, ce qu'on dit, maman va faire du makara, yoto pour le makara. Non, un entrepreneur, il faut faire mieux que ce que l'autre a fait. Il y a des makara, mais il y a aussi makara, aussi à la sachet. Il faut de l'innovation. La routine, la nature humaine ne s'accommode pas à la routine. Donc, l'esprit entrepreneurial, c'est l'esprit de l'innovation. Il ne faut pas faire ce que les autres ont fait. Il faut voir ce que les autres ont fait. Mais vous devez vous démarquer. Tout beau, tout bon. C'est-à-dire que les gens ont tendance à acheter ce qui est nouveau. Et on ne peut pas garder si. Alors, après avoir fait l'étude du marché, aujourd'hui dans notre pays, l'unique solution pour mettre un terme au chômage de masse, au chômage chronique, c'est l'entrepreneuriat. Parce que chaque année, nous formons au moins 1 million de jeunes qui sont sur les marchés d'emploi. Pendant ce temps, les marchés d'emploi n'offrent que 100 000 emplois. Et ces emplois-là, pour la plupart, sont des emplois précaires. Pour relever ces défis et cette inadéquation entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi, l'unique solution, la voie royale, c'est pousser à des jeunes, pousser aux jeunes d'entreprendre. Parce que si je fais un clin à mon ami, un professeur d'université, Thérèse Mémoire, Marie Dakarani, il a dit ceci, il a écrit un célèbre ouvrage en 1965, la remise en question base de la décolonisation mentale. Et dans son ouvrage, il a dit ceci, en 1965, il a déniché 4 maladies qui rongent la jeunesse congolaise de l'époque. Parmi les maladies qui rongent la jeunesse de l'époque, première maladie, il a dit l'insouciance. Il a constaté que les jeunes de l'époque, ils étaient insouciants. L'insouciance, c'est une maladie qu'il a eu. L'inconscience. Et quatrième maladie, c'est le complexe de la dépendance. C'est quoi le complexe de la dépendance? Les jeunes ont toujours tendance à croire que leur salut appartient aux mains des aînés. Pour gagner, je dois bénéficier de l'apport de l'aîné, de mon père, de mon oncle, de ma tante. C'est complexe de dépendance. Fait en sorte que même si on est à l'âge pour entreprendre, on considère que toujours tout viendra du papa, de la maman, de la tante. Alors il faut régler. Comme je suis présenté comme les défenseurs des jeunes et des mamans, ce qui je me suis engagé. Comme nous avons échoué à cause de ces maladies que nous avons héritées depuis la colonisation, je mérite comme le défenseur pour mettre un terme à l'échec transgénérationnel. C'est un échec qui s'est transmis des grands-parents à parents et à nous autres. Tous les papas étaient dans la précarité. Mais si le pays vit encore, c'est à cause de l'esprit entrepreneurial des mamans. Donc nous pouvons nous inspirer des mamans pour que nous devenions tous entrepreneurs. Les mamans n'ont pas attendu qu'il y ait un séminaire. Les mamans n'ont pas attendu qu'il y ait une formation. Mais les
les familles aujourd'hui sont plus ou moins équilibrées. On peut envoyer des enfants à l'école à cause de la vente de cacahuètes, à cause de la vente de prêts. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ne signifie pas qu'il faut créer une maison comme celle-ci, créer une entreprise, ici. L'entrepreneuriat, l'Allemagne s'est construite grâce à l'effort collectif, grâce aux petites et moyennes entreprises. Parce que si nous attendons toujours que l'État va faire, l'État ne peut pas toujours donner de l'emploi. Moi-même, je suis dans l'administration publique. Aujourd'hui, la structure est saturée. On engage plus. Si hier, l'État était l'employeur, le premier employeur, l'État n'engage plus. Et même ceux qui travaillent, nous qui travaillons sur l'État, nous sommes précarisés. Vous avez suivi, même les professeurs de l'université sont en grève. L'État est incapable de subvenir aux besoins des travailleurs. Or, si vous voulez assurer votre indépendance financière, si vous voulez vous tirer de la pauvreté, de la précarité, l'unique solution, le seul évangile qui va, c'est l'entrepreneuriat. Si nous nous mettons tous en entreprendre, nous allons régler la question de la pauvreté, nous allons régler la question du chômage. Parce que quand on entreprend, on se donne soi-même du travail, on se donne de l'argent, mais on donne aussi du travail aux autres. Donc il n'y a plus question aujourd'hui, pour ceux qui sont encore étudiants, une fois que vous avez terminé les études, ne revenez plus encore chez les parents pour continuer à demander de l'aumône. L'aumône ne sera plus là. L'état de la manne est fini. Il faut vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, vous avez dit que c'est difficile. Ce qui est difficile est intéressant. Aucune vie sérieuse ne se construit dans la facilité. La vie va se construire sur les rocs. Tous les païens aujourd'hui ont été à cause de l'effort collectif. Et l'entrepreneuriat aussi demande aussi ce que j'appelle le mentorship. Les mentorships, ce sont des modèles. Dans ces pays, on a eu des entrepreneurs assistés, des modèles, des Doko, des Bemba, Moussa Kibana, tous ces gens, c'était de véritables entrepreneurs. Ils étaient engagés dans l'entrepreneuriat, mais ils sont devenus célèbres, ils sont devenus riches à cause de l'effort, à cause de l'entrepreneuriat. Mais ceux qui travaillent comme nous, qui nous contentons du salaire, nous sommes candidats à la pauvreté. Parce que le salariat, c'est la pauvreté absolue. Mais ceux qui s'engagent dans l'entrepreneuriat, ce sont des gens qui sont candidats, qui sont voués à la prospérité. Donc c'est vrai, nous avons la foi, nous avons reçu Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Mais pour devenir prospère, il faut passer par l'entrepreneuriat. C'est ainsi qu'il créa Adam, il lui a demandé d'entreprendre. C'est l'entrepreneuriat d'abord. Les symboles de richesse pour nous chrétiens, c'est Abraham. Abraham, jusqu'à son vieillard, il était élevé. Et à cause de cet entrepreneur pastoral, Abraham est devenu célèbre et les exemples sont les mêmes. Donc il n'est plus question de mettre sur le laurier. Il faut entreprendre. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est quand c'est difficile et on trouve des solutions. Dans l'abondance, on ne peut pas mieux réfléchir. C'est dans la précarité. C'est quand on est dans la souffrance qu'on a manqué à manger aujourd'hui. On manque à manger demain. Après, demain, on va chercher comment se nourrir. On ne peut pas devenir majeur. On ne peut pas devenir martyr si on ne passe pas sur le chemin de la mort. Et notre Seigneur, le modèle parfait, nous a dit qu'il n'y a pas de la gloire sans l'effort de la foi. Nous devons nous engager. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. La partie la plus importante, ce n'est pas l'exposé. La partie la plus importante, c'est la deuxième partie. La deuxième partie où l'assistance réagit. Elle ne réagit pas des questions. Des questions sur les points qui n'ont pas été clairement expliqués. Des questions sur les points qui ont été soulevés mais qui n'ont pas été bien assimilés. Voilà, je ne voulais pas abuser de votre temps. Je tiens d'abord à nous excuser. La conférence a été prévue à 11h. Certainement, il y a d'autres qui sont venus à l'air, mais nous sommes tenus aussi aux impératifs de l'Église. Je ne peux pas venir tant qu'il y a une nouvelle autorité. Sans pouvoir aviser votre patience, je préfère me limiter à ce point et je me reste disponible à rencontrer votre préoccupation.
Merci. Soit tu peux donner les livrets des logements pour avoir déjà des actifs quelque part. Alors nous qui venons de nulle part, des ex-îles, alors comment nous pouvons octroyer les crédits? Ma question est celle-ci, je vous remercie. Vous avez observé depuis un certain temps autorité humaine, les ça pour décourager l'entrepreneuriat, il y a pas de c'est vrai, en tant que modèle ici, on a beaucoup de temps à mais quand on commence à niveau on a capella. Conséquence, pourquoi la maman libérée, la maman va s'apporter la nature aurait dit, est-ce que les gens vont marcher ou les aïe? Ou bien ici, où il va tomber, où la maman est serrée, il va déca, et que la maman va tomber. Avant qu'on soit solution et à madame, n'a pas prophète. Au moins, les décisions vont suivre. Après 6 mois, après une année, parce qu'avant qu'on soit décision, il fallait nous battre. Ici, quand on va côté, yo obuki obengaki la maman après basalani nini alobaki ya lelo phénomène kuluna ozaba na kisasa est-ce que la problème kuluna eza désacralisation ya autorité parentale parce que biso bapapa misana eza lisusu te. Peut-être maman a son vocalisme. Il y a un endroit dans la vie, dans la barre, où ça va venir pour nous. Ce qui est le résoudre le problème, c'est ça. Mais il y a l'État avec ma misala. Et même sur la question de misala, si vous avez l'État, ils sont bloqués. Parce que sur la liste, ça va. Il y a un bouki. Parce que vous avez gouverné, vous avez gouverné. Au bouki. Si vous avez pas le système, what is that? Autre zone, excusez-moi, vous savez, mon côté, on va voir comment on est là. Yo, il y a aussi au bout. Moutou, au s'attaquer dans la conséquence. Il faut qu'on y tourne. Pourquoi va sauter cas? Na barabara. Soko y a raison. On a condamné et puis on a moutou mokoté, oh, il y a moyen à
bakondima ndoko bazosala il fallait déjà dans batonga marché na biso ya central balobaki kosala kaka est-ce que basi bafongoli mais oyebi ke bamama mosusu balokena na marché central baza mpe na balabala po il faut abika il faut ateka po alia bon yo biso bapapa tozali so na mosala te mama azoteka obenga ye siko olingi c'est ozolinga bato batomoka apres bakeno moto epeli c'est quoi décision wana eza responsable te yaa na bamboka mosusu l'État il veut ça, il faut l'État responsable. C'est-à-dire avant qu'on soit au calme, il faut qu'il y ait la négociation, est-ce que décision on a vu et qu'on fait ça, solution à malade et solution durable. Mais on y a ça, les gens ont côté, maman vous allez à comprendre que vous avez voisine après 6 mois, au moment où on a vu l'homme de sur la donc, ils ont pas de même à gouverner le fils, parce que le temps qu'il va avoir une solution de gravité, il va le faire. Na sepeli lelo tozaki na milulu minene na kati ya paroisse Saint-Gabriel. T'organisaki conférence ezali ici entrepreneuriat catalyser la prospérité financière des jeunes chrétiens. Namonaki na église na biso ba église partout ba teaka biso makambo etali prospérité nde sijo biso lingaka mingi mais namoni ke depuis babandi kote ya prospérité mais prospérité yango yaka te est-ce que bakosi est-ce que nzambe alingi te tozala prospère te nzambe alingi tozala prospère mais ba pasteur bazoya no la biso te lolenge nini to koma prospère alors yamana na yesi ba bilenge obaye et puis to continuer ba isika bibi ke po soko lingi koma prospère okoma mutu akofuluka il faut ça l'entrepreneuriat c'est-à-dire lumanini yo moko okela eloko oyo kiko kotselo moi lomeya c'est-à-dire soko créer entreprise même ya muke so na lobi entreprise lingi loba kaka entreprise ya munene même ya muke ero créer yango eko permettre ozwa mosolo mais opesa pe misala na ba bazangi misala donc soki ba jeune nyonso lelo mutu na mutu asali entreprise na ye toko longa bobola toko longa chômage et mutu na mutu akokoma ya kofuluka voilà tina ya milulu tozaki nango lelo voilà. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, fidèles amis téléspectateurs de Jeunesse et Entrepreneuriat. Je vous avais dit, Naroti Kabino Penabo Tala, en image, la conférence de presse animée par le professeur Nico Meyonga avec un très bon sujet, l'entrepreneuriat catalyseur de la prospérité financière de jeunes chrétiens. Donc, c'était vraiment un réel plaisir de participer dans cette conférence avec le professeur Nico Meyonga. Bino Pe Bozana Posato accompagné Bino dans tous les projets qui cadrent avec le développement de la jeunesse congolaise. Nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là vraiment pour tout ça, ensemble. En fait, l'objectif de cette émission est qu'on pousse vers Bino vers Ngaï pour me proposer à l'âge dur vos projets concernant l'émancipation de la jeunesse congolaise. Donc ça en est vraiment fini pour aujourd'hui. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.